Moi, j'adore les couvertures et pourtant, celle qu'on utilise le plus, c'est les couvertures qu'on avait achetées pendant notre tour du monde, pour vous dire, elles datent aux États-Unis. Il faisait super froid cette année-là. C'était une année où il y avait du froid du Canada qui était descendu. Et au départ, on devait faire la route 66 et il faisait tellement froid qu'on est passé par le Texas. On a changé nos plans, les enfants étaient un peu petits. Mais j'ai comme des photos des enfants qui jouent dans la neige, dans le Grand Canyon. Et à Dallas, il faisait pas aussi chaud que ça. Donc on avait acheté des couvertures quand même, parce qu'après qu'on était remonté vers Chicago, on s'est tapé du moins 40, hein, donc en camping-car, voilà. On était en hors-gel, ça avait été assez rock'n'roll. Mais on avait acheté des couvertures. Et comme on y était la fin de l'année, il y avait tous les trucs de Noël. Et aux États-Unis, c'est des grands maboules des fêtes de fin d'année. Donc tu peux décorer ta maison entièrement de trucs de Noël. Donc nous, on avait acheté des couvertures. On avait acheté 7 couvertures différentes, chacun la sienne. Et elles n'ont pas bougé. Ces couvertures toutes douces, machin. Donc on a chacun nos couvertures et après on en a plein d'autres. Donc couette, couverture. Un accord, à un moment donné, il avait un duvet parce qu'il bougeait tout le temps. Un duvet hyper de trucs de montagne, hein, ça marche super bien. Après, c'est au lavage. Ça, c'est vraiment chiant parce qu'il faut des laveries qui sont grandes. Donc, ouais, il y a un côté, plus tu vas avoir de couverture, plus il faut aussi les entretenir et les entreposer. Moi, j'ai tout dans Gary, donc moi, j'ai pas de couette d'été, d'hiver. Je sais que dans Berny, c'est comme ça, mais pas chez moi. Et les couvertures, quand on s'en sert pas, on les lave, on les met dans des sacs zippés, aspirés, et elles prennent beaucoup moins de place. Mais ouais, tu peux pas te dire, bon, je vais me passer de ces couvertures-là. C'est impossible si tu veux rester dans des températures hivernales. Moi, je suis allée au ski avec Gary, c'était génial. Après, j'avais même trouvé une station où on pouvait le brancher. Alors, voilà, c'était royal parce qu'en plus, on m'avait prêté un chauffage électrique, un gros bazar, donc ça chauffait à mort, parce que j'ai aussi un chauffage électrique pour des fois quand je suis branchée. Donc ça tire à mort, ça fait un petit peu de bruit, mais ça chauffe super vite, donc ça c'est cool. Ça m'arrive aussi de le mettre quand je suis en pet sitting, par exemple l'hiver, et que j'ai pas beaucoup d'hangaris. Je mets un petit peu pour faire tourner, parce qu'un camping-car hiverné qui vit pas, c'est pire que tout. En fait, voilà, vu que je vis dedans, avec Gary, il est comme réchauffé, parce qu'on cuisine, parce qu'il y a de l'animation. Donc, il va moins s'abîmer qu'un camping-car hiverné qui va pas être ouvert, qui va être glacial et en plus qui va être avec des trucs à l'intérieur. En général, quand tu viens un camping-car, t'enlèves tout. Donc, il y a ça aussi. Il ne faut pas faire la différence entre un camping-car qu'on hiverne et un camping-car en hiver, mais dans lequel on vit. Ça change un petit peu la façon dont tu t'en occupes.